Les jours passent et les nouveaux dossiers arrivent sur le plan africain au niveau du football. Cette vidéo pour pouvoir évoquer les perspectives après la Coupe d'Afrique des Nations. Quels sont les grands défis à relever pour le continent africain? La ferveur du Cameroun est désormais derrière nous. Il va falloir maintenant pour le continent africain de pouvoir relever ce grand défi. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ces types de sujets. Alors, après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a quelques semaines, remportée par le Sénégal, quels sont les grands défis à relever par le continent africain? Alors, selon moi, après donc la réussite de cette compétition, il va falloir d'abord se poser la question de la périodicité de cette compétition. Vous savez que à quelques jours du début de cette compétition, il y a eu la réticence de beaucoup de clubs européens à pouvoir vraiment libérer leurs joueurs. On a vu la gestion de certains cas entre les arrivées tardives de certains joueurs ou encore le refus catégorique d'autres clubs de pouvoir libérer leurs joueurs. Certains sélectionneurs ont dû faire avec les joueurs qu'ils avaient sous la main. Et donc, après tout ça, je pense que ça doit être le premier défi. Le second défi qui reste toujours perpétuel, c'est celui de la professionnalisation du football sur le continent. C'est vrai, il y a plusieurs championnats professionnels sur notre continent, mais on se rend compte que dans plusieurs pays, on est encore à la traîne. C'est vrai qu'au niveau de l'Égypte, c'est bien, au niveau du Maroc, au niveau de l'Afrique du Sud et tout cela, en Algérie, ça semble marcher. Mais dans les pays de l'Afrique subsaharienne surtout, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puisque j'ai l'habitude de pouvoir évoquer justement les défis de nos pays de l'Afrique subsaharienne, je pense qu'aujourd'hui, tous ces pays qui sont dans cette sous-région ont vu l'évolution, la progression de certaines supposées petites formations sur le continent à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et donc ça doit interpeller. Si les Comores ont réussi à se qualifier d'abord pour leur première Coupe d'Afrique des Nations et se qualifier pour les huitièmes de finale, c'est qu'il y a eu du travail sur une durée. Si la Gambie a réussi sous les commandes de Tom Saintfiet à pouvoir se qualifier d'abord pour cette compétition et également avoir une prestation intéressante globalement, c'est parce que au-delà de tout, des gens ont compris dans ces différents pays qu'il faut se remettre au terrain. Aujourd'hui, moi, ma préoccupation, ça reste vraiment le football à la base. Comment sommes-nous en train de former les futures stars de demain ou les stars de demain? Comment sommes-nous en train d'essayer de rattraper le gros retard qu'on a par rapport à certains autres pays? C'est la question qu'il faudrait se poser au lieu de chercher forcément à pouvoir remporter la Coupe d'Afrique des Nations prochaine par exemple, alors que la base est faussée. Comme on le dit souvent, pour pouvoir mettre en place une infrastructure, il faut la fondation. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, il y a la fondation qui est faussée. Et moi, je prends l'exemple du pays dans lequel je suis, le Togo, qui pour moi reste vraiment à la traîne. Et si on ne fait complètement rien du tout, je pense qu'on risque d'être toujours derrière, soit se qualifier in extremis pour une CAN ou encore plus, être absent. Ce n'est pas un miracle si le Sénégal a reculé et aujourd'hui a réussi à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu des moments d'hésitation, mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que c'est un pays qui a un modèle de formation de footballeurs qui séduit. Un modèle de formation qui réussit déjà aujourd'hui à insérer des jeunes joueurs déjà dans les équipes, que ce soit dans les équipes réserves ou dans les équipes premières de grands clubs européens. Donc ne soyons pas surpris de pouvoir continuer par voir ces mêmes pays-là, que ce soit le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte, parmi les grands dans les 5 et 10 prochaines années. C'est parce que quelque chose est fait dans le fond, quelque chose est fait à la base pour pouvoir vraiment perpétuer le talent. Et donc pour nous, moi je le dis, c'est juste un rappel parce que j'estime que ceux qui décident le savent, mais
quelle est l'astuce spéciale pour pouvoir le faire? Quelle est la solution pour pouvoir vraiment le faire? Je pense que vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Vous voyagez beaucoup, vous voyez comment ça marche, et pour moi, le plus important, c'est cela. Ok, on voit le modèle qui est en train de réussir, on voit notre réalité et on l'adapte. Le troisième défi que moi je relève, ça reste également l'impact des anciennes gloires. Au cours de la récente Coupe d'Afrique des Nations, on a vu le nombre important d'anciennes gloires invitées au Cameroun pour pouvoir assister notamment au tirage au sort des compétitions à venir. On a vu également leur impact, leur touche spéciale dans leurs différentes sélections. Je citerai notamment Didier Drogba du côté de la Côte d'Ivoire, l'impact du nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, au niveau des Lions indomptables. Je n'oublierai pas également le travail important d'Aristide Bansé du côté du Burkina Faso, ou encore d'Eladji Diouf chez les nouveaux champions d'Afrique, le Sénégal. Quand tu regardes ces modèles-là, tu te dis, tiens, il y a quand même certaines anciennes gloires qui ont compris le modèle, qui ont compris comment pouvoir apporter leur touche à l'évolution de leur pays, au-delà de leur propre talent de joueur qui aujourd'hui est passé. Il faut essayer de pouvoir se recycler, voir nos capacités, parce que c'est pas tout le monde qui va être manager de sélection. Ce n'est pas tout le monde également qui va mettre en place une infrastructure, notamment les centres de formation et tout cela. Mais selon la capacité de chacun, je pense qu'on a beaucoup de raisons de pouvoir tirer profit de nos stars qui ont eu à un certain moment à réussir à défendre valablement les couleurs de leur pays sur le continent européen ou américain ou asiatique. L'autre défi reste forcément la médiatisation des différentes compétitions africaines. Lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, on a vu des centaines de journalistes ou de médias africains et également du reste du monde mobilisés pour pouvoir tenir au courant de l'évolution du football ou de l'évolution de la compétition. Aujourd'hui, le grand défi, ça reste de pouvoir également informer au niveau de la Coupe CAF, informer également au niveau de la Ligue africaine des champions, également des différentes compétitions de jeunes. Le récent championnat scolaire, par exemple, initié par la FIFA, en est une illustration, même si derrière, il y a eu un tollé par rapport aux âges des joueurs de la République démocratique du Congo. Je ne vais pas revenir sur ce sujet parce que pour moi, il a été largement abordé par beaucoup. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est en même, que ce soit sur les différents réseaux sociaux ou encore sur les médias en ligne et autres, qu'on a la capacité de pouvoir continuer par valoriser nos différentes compétitions. C'est en les valorisant qu'on réussira à les faire respecter par le reste du monde. Ce n'est pas à quelques jours d'une compétition qu'on va tous sortir à crier « Respectez le continent africain, respectez notre CAN ». Respecter, mais que faisons-nous pour valoriser ces différentes compétitions? C'est ma préoccupation aujourd'hui. Quel est ton avis par rapport à ce que j'ai dit? J'attends ton commentaire. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à évoquer ce type de sujet, parce que pour moi, je ne dois pas être le seul à te parler. À la prochaine.